À nous, je vous l'ai dit, ce soir il n'y aura que des octogénaires sur ce plateau, des octogénaires dans la force de l'âge. Il y en a déjà 3 autour de moi. On va se demander ce que ça signifie d'avoir 80 ans aujourd'hui, en 2006. Bonsoir à tous, vous avez bien fait de nous rejoindre sur le plateau de Ce soir ou jamais. Aujourd'hui, nous fêtons les 80 ans, les octogénaires plus précisément. Et il y en a 6 sur ce plateau, des octogénaires, comme je l'ai dit, dans la force de l'âge. Ils continuent de travailler, ils écrivent, ils cherchent, ils jouent, ils pensent, ils inventent. Je vous les présente tout de suite. Maria Pacôme, vous êtes une star du théâtre de boulevard, comédienne mais aussi auteure à succès. Vous avez interprété 7 pièces dont vous étiez l'auteur et un monologue, Éloge de ma paresse. Vous venez d'écrire votre premier livre, Maria sans Pacôme. C'est pas une autobiographie, hein, c'est pas habituel non plus. C'est le récit de vos rapports assez tumultueux avec une de vos voisines. Que j'ai inventée. Voilà, une jeune voisine qui sait à peine que vous avez été une actrice célèbre. Et ce premier livre, vous l'avez écrit donc à 84 ans, c'est votre âge aujourd'hui. 80 ans aujourd'hui, c'est devenu banal. Est-ce que pour vous, c'est également banal d'avoir eu ou d'avoir 80 ans? Oui. Non. Non. Ben non. Si. C'est pas agréable. Ah bon? Oh non. Non. Ah ben non, j'ai pas du tout envie de dire c'est formidable, je suis très joyeuse, ça va bien, mais je trouve pas extraordinaire et superbe d'avoir... Non, si je pouvais en gommer une dizaine, je serais contente. Non, on perd son temps moi, quand même. C'est le contraire alors. Ah oui? Ah oui, je deviens de plus en plus paresseuse et je dors de mieux en mieux. Professeur Beaulieu. Tenir compte à tous égards, hein, économique aussi bien que personnel, familial, etc. Cela dit, personnellement, moi je préférerais comme vous avoir 20 mois. Mais cela dit, c'est comme ça. On fait comme. Et en plus, je crois, alors qui bouge physiquement, qui bouge Qu'est-ce que vous voulez aussi dire par quelque part. ce geste-là veut dire quoi? Bah, écoutez, interprétez comme vous voulez. Roger Grenier et Joseph... Oui, on parle d'autre chose. L'avenir. Mais l'autre question, est-ce que vous avez l'impression que 2007, tout à l'heure j'ai dit 2006, hein, ma langue a fourché, mais on est en 2007, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi votre époque? Ça me semble ahurissant d'abord déjà d'avoir l'âge que j'ai. J'arrive pas, c'est pas que j'en suis scandalisée et embêtée, je le réalise pas bien. Je le réalise, ça m'embête d'ailleurs. Tout à l'heure, monsieur disait qu'il pensait ne pas dépasser l'an 2000. Moi, j'ai longtemps comme ça, j'ai dit l'an 2000, je le verrai jamais. Puis d'un seul coup, l'an 2000 est passé, et puis je suis encore là. Et puis en pleine forme, ça va très bien, ça va très bien. Là, que je ne suis pas en train de larmoyer. Je dis simplement que je suis épatée. Oui, mais est-ce que pour autant vous vous sentez obligé d'aller sur Internet et d'écouter de la techno pour être en phase? Ah non, je ne fais que ce qui me plaît. Ah non. Non, Joseph non plus. Surtout pas. Mentalement, à jouer tel ou tel autre rôle qu'on a joué déjà précédemment, mais physiquement, les jambes ne suivent pas. C'est le problème. Je me trouve meilleure qu'avant. Et je travaille les gambettes. Mais Maria Pacôme? Je me trouve meilleure, mais moins bien physiquement, voilà. On va vous regarder. C'est exactement ça. Tu comprends? Autrement, on se dit, mais on l'a joué très mal finalement, et on se rend compte qu'on le jouait mieux, mais on n'a plus l'âge de le jouer. On va regarder, puisque vous êtes les deux seuls qu'on peut voir travailler, Maria Pacôme et Jean-Pierre. Maria Pacôme, on va vous voir dans Éloge de ma paresse, que vous avez créé, vous aviez 80 ans, hein, à peu près. Oui, il y a 3 ans. Voilà, et Jean-Pierre dans Prof, que vous jouez actuellement, on regarde tout de suite. Ma petite cousine, souvent, on l'arrête dans la rue et on lui dit « Mais quel âge elle a ?» On ne lui demande pas « Est-elle heureuse en ce moment? Prépare-t-elle quelque chose d'intéressant? » Non, mais quel âge elle a? Voilà. Quand il me lance des fleurs sur scène, c'est pour voir si je peux encore les ramasser. Non, c'était pas moi, c'était Marlène, la grande Marlène qui disait ça. Non, on me lance pas de fleurs, ni de tomates, enfin, pas encore. Pas encore. Autrefois, vous vous seriez levé. On se levait toujours quand j'entrais. Autrefois, dans ma vie antérieure, je vous aurais dévisagé d'un large regard semi-circulaire, et autrefois, je vous aurais dit, asseyez-vous. Vous étiez dans le même théâtre, hein, en plus. Mais quand même, il a une sacrée séduction. Hein. Il a une sacrée séduction, Jean, il le sait, ça. Il est beau encore, vous voulez dire. Il a dit encore, c'est embêtant. Pardon. Oui, on était à la hauteur de la Gaîté, tous les deux. Oh, oui. Lui était à 6h30. J'ai un souvenir exquis avec elle.
Exquis. Tu te souviens? C'est intéressant son encore. Quoi? Ça veut dire, Ah, là. ça l'impressionne. Tout est là. La numérique, Oui, oui. Encore à une grande importance. C'était mieux avant. C'est une particularité de française que de croire toujours que c'était mieux avant. Oh non, C'est différent. Non. C'est pas mieux, c'est différent. C'est pas comparable. C'est C'est ni mieux ni pire, c'est différent. C'est pas le même univers. On a tous vu naître la radio, on a tous vu naître la télé, on a vu les premiers... Sauf quoi, c'est comme disait tout à l'heure Jean, cette manière de téléphoner, appuyer sur ça, appuyer sur ça. sur 3, Oh, 2, ça, 4, alors là, ça, oui, c'est ça me odieux, tue. Non, mais les gens ont souvent l'impression qu'avant c'était plus calme, qu'on gardait son travail, qu'on Il y a un vivait. humoriste qui a dit un jour, qui a répondu une seule chose à quelqu'un qui disait mais l'époque est abominable. Et pourquoi? Parce qu'avant c'était mieux. Bon, il n'y a rien à faire. Mais C'est vous avez comme remarqué ça. que les gens ont oublié qu'autrefois on n'avait pas tous des salles de bain, qu'on n'avait pas de voiture, que le confort a énormément augmenté, que la santé est bien meilleure. La preuve, vous êtes très nombreux aujourd'hui à atteindre vos âges, qu'on est plus riches qu'avant aussi. Déjà, Oui, les mais gens on n'en paye ont pas plus d'impôts confiance. qu'avant, alors on Oui. n'est pas plus riche qu'avant. En moyenne, on est plus riche qu'avant. Oui. Sauf l'époque est formidable. D'ailleurs, tout ce qu'on vit, c'est la vie, et c'est formidable, la vie. Il faut la prendre, la mordre, la saisir. C'est ça qui est bien. Ça, je partage vraiment ce que vous dites là, vraiment, parce que la vie, je l'adore, et ça, j'ai pas envie de la perdre, et j'aime ça, oui, c'est vrai, là, je suis complètement Oui, d'accord mon avec seul vous. regret, c'est que je ne connaîtrais pas 2050. Séance spéciale. Maria Paco, qu'est-ce qui vous épouvantable, semble ça. étrange dans les jeunes générations Non, tout aujourd'hui? Est-ce à qu'il y a l'heure, une étrangeté pour vous? justement, c'est drôle, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, j'ai toujours été entourée de jeunes, bon, mon fils, il a 40 ans, l'autre, et j'étais entourée de toute une bande de jeunes tout le temps, mais je réalise maintenant que je suis ça va très bien avec eux, c'est formidable, ça va, mais ils ont 40 ans. C'est pas 20 ans. Les 20 ans d'hiver, c'est vrai, j'allais vous dire spontanément, mais non, moi je suis très bien, ça va très... Oui, parce qu'ils ont 40 ans. Et les 20 ans, là, c'est autre chose, je ne les connais pas, ceux-là. Quand je les vois, bon, quand on parle, bien sûr, mais c'est pas pareil. Et quand vous les C'est regardez fou à la comme télévision, si vous les voyez à la télé, ils vous semblent étranges ou Ah pas non, tant que étrange, ça? absolument Non. pas. Ah non, absolument pas. Non, rien d'étrange, simplement... étranger, mais enfin, à part ça, c'est c'est pas très grave. simplement que... C'est le jean qui est différent. Ils ont c'est quelquefois des choses où je suis pas... Non pas que je suis pas en accord, mais ça ne me convient pas. C'est pas mon truc, quoi. Mais j'insiste sur le fait que ça va très vite maintenant. Entre 40 ans, c'est rien du tout, c'est rien, je ne sais pas l'âge que vous avez, vous. Mais quand ils ont 20 ans, ça va très très vite. Oui, mais quelqu'un de 15 ans trouve vieux quelqu'un de 20 ans maintenant. Ouais. Hein, ça va, année par année, on est repoussé dans la... Oui, dans la un vieillesse. homme de 40 le garçon de mon fils qui a 40 ans, c'est très, très vieux pour il voit les une grande jeunes. différence Oui. avec... Oui, c'est ça qui est drôle. Par Sartre, quoi. Avant, c'était pas... Enfin, je crois que c'est... Je m'exprime mal, peut-être. Vous comprenez Non, quand non, même, vous avez oui. très très bien compris. Qu'est-ce que vous... Je vous ai lu il y a longtemps et c'était pas mal. Non, mais on est très péremptoire quand on est jeune, mais moi, je continue à être aussi très... à penser aussi que j'ai raison, des trucs comme ça. J'ai pas fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Je crois que j'ai un côté un peu profond et un côté très très léger. Et pour ça, je vis comme ça jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'ai raison. Je sais pas. La question n'est pas là. Simplement, je constate que je me trouve par moments très légère. Aussi légère qu'avant. Mais c'est bien d'être léger, Oui, il faut être oui, léger. mais d'autres choses sont très profondes et très intelligentes. Mais dans l'ensemble, c'est assez léger. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous Moi, savez je trouve aujourd'hui? qu'il faut défendre la légèreté, je suis pour la légèreté, au contraire. On en a Sinon, beaucoup plaisanté. Ah non, pas du tout, non, mais c'est vrai, si on se prend au sérieux gravement, c'est ennuyeux pour les autres. Mais l'idée qu'on ne s'est jamais défendue par Dominique Fernandez, ça rappelle forcément la chanson de Jean Gabin. Les paroles étaient d'ailleurs de Jean-Louis Dabadi. Et Gabin, qui à l'époque était un peu le vieux sage du cinéma français, avait fait un tube énorme avec cet hymne justement à l'âge mur. C'était les paroles de Jean-Louis Dabadi et c'était ça le refrain. On va l'écouter. Mais à l'époque, c'était 60 ans, hein, c'était cet âge-là. Et il a l'air, vous allez voir, il a l'air plus vieux que vous. Mais je vous rappelle que c'était il y a 30 ans et qu'il ne dit pas qu'il n'y a plus rien à vivre. Il dit qu'on ne sait jamais. Ça ne l'empêche pas de vivre. Il est toujours à sa fenêtre. Il est toujours à sa fenêtre, dit-il. Ce qui prouve tout de même qu'il regarde le lointain. Oui, mais c'était aussi l'image du vieillard de l'époque. Là aussi, c'est un métier où on vous voit. Et il dit qu'il ne veut pas déchoir. Là aussi, vous vous êtes posé la question, Maria Paco? Moi, je m'arrête alors. Voilà. Moi, je l'ai décidé. Je ne veux plus faire de... Bon, pour le théâtre, c'est définitif. Oui. Par exemple, alors que Jean, je l'admire. Non, Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être moins bonne ou d'être moins... Ah non, pas du tout. Je trouve ça trop fatigant. Ah oui. Ah oui, je trouve ça vraiment très... J'en pouvais plus.
Je disais non, c'était... D'abord, je suis bouffée par le trac. Bon, tout le monde, on l'est plus ou moins, c'est même pas la peine d'en parler. J'étais vraiment trop, c'était trop, j'ai l'impression vraiment que je bouffais ma vie. J'ai envie de faire autre chose. En même temps, un peu de télé, un peu de cinéma. Oui, d'accord, mais le théâtre, pour moi, c'était un esclavage. Il m'entendait tous les soirs. Oui, mais Je t'écoutais avec bonheur, c'est pas du tout la même Oui, chose. mais en même temps, aussitôt que je suis enceinte, je suis heureuse. Donc c'est très bizarre. C'est un peu, mais c'est comme ça, je voulais plus avoir peur. Vous restez actif si vous faites du cinéma. Ah oui, bien sûr. Mais vous m'avez j'ai écrit, j'ai... Oui. Vous m'avez dit juste avant cette émission que c'était aussi votre dernière émission de télé. Ah oui. C'était sérieux? C'est ma dernière émission de télé en temps... Non, c'est exact. Mais ne dites pas ça. Je suis en train de dire la vérité, là. Non, c'est ma dernière émission pour parler de moi. C'est ça que j'ai voulu dire. Je ferai un peu de télé ou de cinéma, mais pour parler de moi en tant que Maria Pacôme, je ne veux plus. Ah, vous voulez bien faire des fictions, mais vous ne voulez plus... Ah oui, voilà. C'est vraiment votre dernière émission de télé ce soir. Ah oui, ça, alors je l'ai dit, la dernière fois j'ai annoncé au théâtre, j'ai tenu, oui, je l'ai annoncé au théâtre de Nancy, j'ai dit, c'est ma dernière représentation, et je sais que je ne me montrerai jamais plus sur scène, au théâtre, et là je dis, c'est la dernière fois que je suis... à parler de moi, un peu à parler en tant que Maria. Je le dis parce que vous me l'avez dit avant l'émission. Je ne savais même pas que vous alliez en parler, mais moi je le dis, c'est pas du tout une conséquence de cette émission. Je suis ravie de finir avec vous parce que c'est super, c'est une émission que j'aime, mais c'est fini. Je ne parlerai plus jamais de moi. Je ne parlerai plus en tant que Maria. Mais autrement, oui, une bonne télé, un bon film, ok. Vous y avez pensé, Jean-Pierre, arrêter? Pas du tout, non. Jamais du tout, lui, c'est un fou. Un fou de théâtre. Il lui manquait toujours. On me demandait s'il en restait là. Oui, ça m'a fait rire. Mais de toute façon, je l'ai entendu, Sarah Bernard, c'était inaudible, c'est pas possible. Vous l'avez entendu? Oui, parce que l'admiration que Sacha Guitry lui porte, c'est pas possible. Oui, je l'ai entendu. Les enregistrements étaient de très mauvaise qualité. Vous l'avez entendu sur un enregistrement, vous ne l'avez jamais vu jouer. Je crois pas. Le problème des enregistrements, c'est pas la même chose. C'est pour ça que là, c'est muet, donc le problème ne se pose pas. Vous savez qu'elle a fait sa rentrée dans Attali. Elle a fait sa rentrée dans Attali et bon, alors on dirait comment va-t-elle faire? Oui, c'est extraordinaire. Mais c'est passé là dernièrement. Et oui, c'était en juillet. Ah oui, peut-être. Ah bah oui, mais moi c'était oui. Ah oui, en tout cas, effectivement, ça va certainement repasser. Mais encore une fois, j'étais au cours Simon à ce moment-là. J'étais toute jeune, hein. J'avais 17 ans, 18 ans. Et j'ai souvent pensé après que si, à cette époque, quelqu'un m'avait dit « Va voir Guitry, il aurait sauvé mon petit frère ». Parce qu'il était capable de choses comme celle-là, mais j'étais trop jeune. Dites-nous en deux mots pourquoi, pour votre petit frère, parce que l'on ne le sait pas. Oui, parce qu'il était fusillé, il était arrêté, et qu'à ce moment-là, je suis sûre, j'ai toujours... Mais ça, c'est quand on rumine les choses. J'ai pensé, Guitry, j'ai dit, voilà, un homme, j'aurais dû aller le voir. Il m'aurait écouté, et il aurait fait quelque chose. Parce que mon petit frère avait été condamné à mort, il a attendu 3 mois avant d'être exécuté. Il aurait fait quelque chose. J'ai souvent eu cette espèce de... En pensant, j'ai l'admiration pour Guitry normale, bien sûr, mais c'est une chose qui m'a toujours obsédée. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Voilà. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci à tous d'avoir été là ce soir.